Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors, on regarde ici pour vous, ce mois-ci, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, quel est celui de la personne qui est en face de vous, quelle que soit la nature de cette relation, et puis on regarde au niveau du vécu, au niveau des ressentis, ce qui se passe ici avec le tarot. Je mets en corrélation une énergie du passé, une énergie du présent et celle qui est à venir. Donc, votre énergie à vous, la justice, ouais. Vous voulez que quelque chose soit clarifié, tranché, décidé. Vous êtes dans l'idée aussi, dans l'optique d'assumer, justement, ce qui ne l'était peut-être pas jusqu'à maintenant. Alors, c'est peut-être pas vous qui n'assumez pas. Ça peut être la personne qui est en face de vous. En tout cas, vous, dans votre énergie, il y a cette volonté que justice soit faite. Il y a cette volonté que quelque chose soit peut-être fait avec une certaine justesse, une certaine justice. Je pense ici que là, la justice dans votre énergie, c'est que vous attendez finalement peut-être une réponse. Vous attendez un résultat. Peut-être que c'est en rapport avec ce travail qui est fourni ou qui a besoin d'être fourni ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un effort ici pour faire évoluer les choses, pour faire peut-être avancer une relation. Là, je pense que vous prenez vos responsabilités, vous prenez conscience d'avoir été peut-être un petit peu distant ou distante ces derniers temps. Vous prenez conscience aussi d'être sur la retenue et il se peut que vous compreniez également pourquoi vous êtes sur la retenue. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose qui a été vécu par le passé. Alors, on a cette notion d'équilibre pour vous quand même aussi avec la justice. Donc je pense que vous avez toujours ça résonne avec le 2 de denier. On jongle pour garder un équilibre ou pour garder une harmonie. Voilà, qui est présente chez vous. Elle ressort là. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Ben oui, 5 de bâton. Voilà. Donc la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans la même dynamique que vous. Elle n'est pas du tout dans la même énergie que vous. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement jaloux parfois, et qui peut être colérique et qui peut s'emporter, avoir du mal à contrôler ses émotions, ses ressentis, toujours par rapport à cette notion de confiance et aussi cette notion de jalousie. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un qui a besoin... et ces jalousies sont pas forcément dans le cadre amoureux, elles peuvent être aussi dans un cadre familial, dans un cadre amical également. Mais je vois quelqu'un en face de vous qui est quand même dans le conflit, quoi, dans le conflit intérieur, conflit personnel, à moins que vous soyez dans une phase de votre vie où vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, et là, bon, vous êtes plutôt dans une dynamique que les choses soient faites le plus justement possible et que ce soit équilibré finalement. Alors que la personne en face de vous, elle est plus dans la confrontation, elle est plus dans le conflit, dans le combat, quoi. Voilà, quelle que soit la nature de cette relation. Alors, on continue. Vos énergies à vous ici, passé, présent, futur. Donc il y a eu quelque chose de partagé, il y a eu de la confiance, vous avez vécu certainement en couple, pour une bonne partie d'entre vous, en tout cas vous avez vécu une relation d'amour ici avec le 2 de coupe, dans la paix, dans la tranquillité, dans l'harmonie, dans le partage et dans l'amour aussi. Ça c'est quelque chose qui a été vécu. Donc on voit qu'aujourd'hui, avec le 8 de denier, on a cette notion de travail, d'effort. Alors je ne sais pas, est-ce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça se situe dans un relationnel professionnel. Peut-être que la vie sentimentale est aussi concernée par, fait partie finalement de votre vie professionnelle, c'est possible également. Ce qu'on voit, c'est que ce 8 de denier, dans ce qui se passe aujourd'hui pour vous, il y a une remise en question, il y a un travail sur soi. Et ça, j'en ai parlé aussi avec le petit Lenormand, prise de conscience, travail sur soi, concernant l'évolution d'une situation, l'évolution d'une relation. En tout cas, là, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits et qui sont fournis. Dans ce qui est à venir, la reine de bâton, on a, vous avez l'énergie quand même de la justice et la reine de bâton dans ce qui est à venir au niveau sentimental. Donc, je pense que là, il y a cette volonté pour vous de garder la main, de garder peut-être un espace de liberté dans ce que vous vivez, dans un couple, dans une relation, dans ce que vous ressentez. Il y a ce besoin de liberté, ce besoin d'être aussi, cette envie, ce désir d'être respecté, d'avoir quand même une certaine liberté. Parce que je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui est peut-être pas forcément présent au quotidien, à vos côtés, mais qui n'accepte pas forcément non plus que vous ayez une vie à côté, vous voyez. Donc quelqu'un qui peut être comme ça un peu oppressant, extrêmement jaloux.
Ensuite, dans ce qui est à venir avec la reine de bâton pour votre vie sentimentale, ben, c'est l'idée de s'assumer, d'assumer. Encore une fois, vous êtes vraiment dans cette optique, vous, hein, de prendre vos responsabilités, d'assumer quelque chose. Et on est encore dans cette énergie-là avec la reine de bâton. Donc là, il y a une confiance en vous hein, qui sera là, qui sera présente, même si elle a pu, et ce n'est pas certain, hein, elle a pu être fragilisée à un moment donné, cette confiance. Peut-être qu'il y a eu une méfiance, justement. Est-ce que c'est cette confiance en vous ou est-ce que c'est par rapport à la relation hein. Mais là, je pense qu'avec la reine de bâton, vous vous imposez. Vous imposez, vous vous faites confiance, vous posez des limites et vous ne vous laissez pas finalement marcher sur les pieds. Ça, c'est l'énergie qui est à venir. Alors, on regarde avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose, il y a une décision définitive là. Hein. Il y a un choix qui est fait là, qui va amener un changement important dans votre vie. Mais ce choix, il est important aussi. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose quand même, on va voir, hein, l'énergie focus, ici. Donc là, il y a une énergie tierce pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez envie que quelque chose soit décidé, soit tranché. C'est-à-dire que l'autre personne en face peut très bien être déjà en couple. Ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire. Ou alors, c'est une situation ou une vie professionnelle qui interfère dans votre vie de couple. En tout cas, vous avez à l'esprit, vous avez à cœur que les choses soient actées. Vous attendez des actes, vous n'attendez pas des paroles, vous attendez des actes. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose d'extérieur, une situation ou une relation, une énergie tierce ici qui interfère, qui perturbe votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Et il se peut que là, il y ait quelque chose effectivement de vécu assez secrètement, assez discrètement. On peut parler ici, hein, bien sûr, d'une relation cachée. Bon, là on voit bien que niveau sentimental, là j'ai l'impression que vous prenez vous prenez, c'est peut-être pas vous qui la prenez, c'est peut-être la personne en face de vous, mais il y a vraiment ici une nouvelle direction qui va être empruntée. Hein. On a des cartes quand même de changements assez importants. Je pense que là, il y a le passé qui est toujours présent. Au niveau de la vie sentimentale, il y a eu à un moment donné une séparation, soit vous êtes en cours de séparation, soit elle a eu lieu déjà. Parce qu'il y a eu déception, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu une énergie tierce qui est venue perturber votre relation au point d'y mettre fin, pour certains ou certaines d'entre vous. Après, ça peut être effectivement une relation cachée, là, qui a été, ou qui est très agréable, là, mais qui prend fin, là, très clairement. Hein. On voit ici que au niveau sentimental, puisqu'on a la carte du cœur qui est quand même présente dans votre tirage, il y a vraiment un avant, un après. Hein, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Il y a une transformation. Et par rapport à un sentiment de trahison, par rapport à une énergie tierce, on se défait aussi peut-être d'une énergie toxique dans votre vie sentimentale. En tout cas, quelque chose qui prend fin. On tire un trait sur quelque chose. Il y a une notion de deuil ici, hein, quelque part, sur la vie sentimentale. Pour moi, c'est le passé, ça. Hein. Pour moi, c'est le passé. Il y a eu une fin, il y a eu une séparation, une rupture qui n'a pas forcément été difficile en soi. Mais qui influence encore votre vie émotionnelle d'aujourd'hui. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas... je parlerai pas de retour à proprement parler, mais plutôt de quelque chose qui va évoluer, se clarifier par rapport à cette personne avec qui peut-être vous avez déjà rompu. Vous voyez, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il y a un déplacement aussi. Alors peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui revient avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés, pour certains d'entre vous. Je reviendrai après pour les couples. On voit ici que il y a quelque chose qui est une surprise. Là, il y a une petite surprise qui est préparée. Hein. Soit c'est vous qui la préparez, soit on vous la prépare. Mais moi, ça me parle effectivement de quelque chose qui est préparé secrètement, hein, une surprise, un cadeau, quelque chose qui est préparé ici avec beaucoup d'amour. Venant d'une personne avec qui vous n'avez pas une personne avec qui la relation n'est pas très clairement définie. Pour moi, cette autre personne-là, elle est déjà en couple. Hein, elle est déjà en couple. Alors peut-être que vous êtes en relation triangulaire pour certains d'entre vous. Et effectivement, l'autre personne est en couple. Peut-être vous aussi. Et auquel cas, la relation ne se passe pas forcément très bien et vous êtes dans une optique de séparation. Vous voyez, ça rejoint l'énergie qui est là. Donc là, il peut y avoir un rendez-vous caché ici. Hein, quelqu'un qui vient vous voir. Il y a l'idée de se retrouver.
prendre pour excuse un déplacement professionnel et profiter de ce moment pour se voir, pour se retrouver. Bon, voilà. Moi, je vous présente les choses comme elles sortent, comme elles sont. Hein. C'est un état de fait. Moi, je ne suis pas là pour porter de jugement. Donc, voilà. C'est pas forcément nécessaire de laisser des commentaires qui pourraient porter atteinte aux personnes qui vivent cette situation, qui pourraient s'apparenter à un jugement par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Moi, je ne juge pas. Ici, voilà, donc un rendez-vous, on profite d'un déplacement professionnel pour se voir, pour se retrouver. Ensuite, ce qu'on voit là, cette énergie de la cigogne, et c'est la première carte aussi qui était sortie. Donc c'est une notion d'évolution, de progression. Il y a ici un changement au niveau d'un relationnel. Il y a une évolution là, pour certains d'entre vous, dans le cadre d'une relation d'amitié qui est peut-être un peu plus que ça. Et là, on revient sur cette idée que là, il y ait une relation qui n'est peut-être pas clairement définie. Là, voilà. Donc, on remet les choses en question, on réfléchit, parce que peut-être que vous n'êtes pas disponible, mais il y a quand même quelque chose qui grandit avec une personne qui fait partie de votre entourage et qui fait peut-être même aussi partie de votre vie professionnelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous voyez tous les jours, avec qui vous avez des interactions quand même relativement régulières. Il y a une notion de libération. Moi, je vois quelqu'un ici qui réussit à se libérer. Il y a une fin certainement là, en rapport avec un divorce, une séparation. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes en cours de séparation, peut-être que si, hein, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur ou la personne qui est en face de vous. Mais moi, je vois quelque chose qui se débloque, une réussite ici, par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose d'officiel. Voilà. Là, il y a des papiers qui clôturent quelque chose, qui permettent de mettre fin et d'évincer aussi, d'éloigner une énergie tierce. Voilà. Là, on a l'homme, la femme, et puis on a différentes personnes qui ressortent là. Vous êtes représenté par cette carte-là, et on voit que vous avez visiblement certains scrupules, ou peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, à partager quelque chose avec une personne, ou à vous investir vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui interfère dans la relation. Il y a une énergie tierce qui vous pose problème et qui peut-être vous fait peur à vous dire est-ce que je vais vraiment pouvoir m'investir dans cette relation? Ça peut très bien être pour certains d'entre vous une relation qui a lieu aussi à distance. Voilà. Il va être question de discussion aussi ce mois-ci, de conversation concernant un voyage, un déplacement professionnel, en l'occurrence pour certains d'entre vous, mais ça peut être un tout autre voyage. Il va être question de discuter, de parler de ça. Dans l'idée certainement, dans l'optique de se retrouver. Je vois des échanges aussi, beaucoup d'échanges écrits avec une personne, et je pense qu'on fait les choses discrètement parce qu'effectivement, voilà, il y a des peurs par rapport à quelqu'un qui est assez oppressant, comme je vous l'ai dit ici avec le 5 de bâton, quelqu'un qui est extrêmement jaloux. Donc ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi par rapport à un ou une amie. Hein. Donc il y a certaines appréhensions ici. Par contre, on voit que là, vous prenez conscience ici de certaines choses avec le soleil. Il y a des choses qui sont comprises ou qui sont mises en lumière par rapport à un passé et dans le cadre également de cette relation. Je n'ai pas d'énergie négative à proprement parler dans votre tirage. Hein. Il y a une remise en question qui va apporter des solutions, une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à un relationnel qui n'est pas clairement défini au niveau amoureux ou une relation qui, oui, n'est pas officielle ou qui est assez récente, hein, ça peut être une liaison, une relation toute jeune ou qui n'est pas encore clairement définie ici. Hein. Une remise en question qui va permettre de trouver des solutions et aussi certainement de comprendre l'importance de cette relation. Si on regarde au niveau sentimental, il y a bien ici, vous avez bien vécu une relation agréable, épanouissante, et on voit avec le 2 de coupe, hein, il y avait une connexion forte avec cette personne, mais il y a eu une séparation, il y a eu une fin, il y a eu une rupture. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous prenez des décisions importantes qui sont directement liées à cette séparation, liées à cette relation. Qui s'est peut-être terminée parce qu'il y avait une énergie tierce beaucoup trop présente, beaucoup trop oppressante et qui vous ont fait mettre fin à une relation peut-être cachée. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous prenez des décisions très très importantes concernant votre vie sentimentale qui permettront un changement, qui permettront une évolution. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je n'ai pas de doute, je n'ai pas ici de questionnement ou de manque de clarté. Je pense que là, c'est plutôt, j'ai l'impression que vous tournez une page
par rapport à un passé, vous allez certainement l'annoncer. Vous allez certainement ici, je vois une communication avec quelqu'un, on échange avec une personne pour faire part d'une décision très importante qui est prise. Et là, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement dans la vie professionnelle, un éloignement, un départ qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Ça, c'est possible. Et du coup, c'est quelque chose qui va être exprimé ici. Moi, ça me parle ici pour cette femme, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ça me parle quand même ici d'un changement très positif, d'un changement assez brutal aussi, mais ça me parle quand même de changement positif. Et ça rejoint ce que je vous ai dit ici avec le petit Lenormand, où on parlait d'une évolution, d'un changement avisé, réfléchi et positif. Et ça peut très bien avoir un lien avec la vie professionnelle aussi. En tout cas, grand changement, un changement très positif ici, peut-être dans le cadre d'un couple, concernant quelque chose qui vous manque. Là, on voit qu'il y a effectivement, pour vous, au niveau sentimental, on voit qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose et j'ai l'impression que là, vous avez à vous décider rapidement par rapport à un relationnel, par rapport à votre couple, où là, il y a peut-être une distance qui est en train de se mettre en place. Vous en prenez conscience et vous dites, oula, c'est dangereux, on arrive à un point où ça peut mettre le couple en péril. Donc il y a peut-être des prises de conscience par rapport à ça. Et je vois qu'il y aura également des échanges à ce sujet. Des échanges il sera question de s'ouvrir. Hein. La clé pour les couples, ça va être vraiment la notion d'ouverture. Ouvrir son cœur, parler avec son cœur. Se faire confiance. Et exprimer des sujets qui sont très importants si vous voulez que le couple continue. Mais on voit que là, bon, il n'y a pas de séparation à proprement parler ici pour un couple, hein, si vous êtes en couple. On va parler plutôt d'une belle évolution, d'un petit voyage à deux, d'un petit week-end aussi possiblement, où eh bien ce week-end permet aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, d'évincer, de mettre de côté, ça permet ce voyage, ce week-end, ce petit moment où on s'évade un peu, ça permet de laisser de côté tout ce qui perturbe, tout ce qui tracasse, où là, ben, on a quelque chose d'agréable et de très lumineux, chaleureux, voilà, très positif. Donc voilà, ce que je peux voir pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.